Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de la revue de la presse camerounaise. Et nous allons commencer le périple de ce matin avec le quotidien Le Messager qui nous amène à Gambé-Tikar où il peut avoir péril sur la production de maïs. Les 55 000 tonnes produites annuellement sont insuffisantes à cause de l'appauvrissement des sols par les feux de brousse utilisés comme technique de défrichage par les agriculteurs. C'est une information ce matin à retrouver à la page 6. En page 11, on parle de la SNH comme l'église aux hydrocarbures. Cyril Tchamba analyse les derniers remous à la Société nationale d'hydrocarbures. Ce matin, le quotidien bleu d'Amanmana, le jour pour sa part, parle de réglementation et nous fait savoir que le MINUSEC ferme 171 collèges clandestins. Comme c'est devenu une tradition depuis une dizaine d'années, ces instituts ne respectent pas les conditions de création, d'ouverture ou de fonctionnement des établissements scolaires privés. C'est une information que nous aurons au complet en parcourant la page 3 du journal. Affaire Martinez-Ogo également ce matin en petite une, la décision du tribunal militaire confirmée. Et puis classement FIFA, le Cameroun perd 2 places. Le quotidien Mutation pour sa part ce matin a choisi de parler de liberté publique et nous renseigne que c'est le préfet du Foundi qui est confiné. À travers son porte-parole, René Emmanuel Sadi, le gouvernement prend les distances vis-à-vis de la menace d'interdiction de séjour à Yaoundé émise dans un arrêté par Emmanuel Mariel Digden contre les critiques du chef de l'État. Le MINCOM appelle cependant à la retenue et à la responsabilité dans l'exercice du droit légitime à la liberté. C'est une information ce matin à retrouver en page 9. On parle également du préfet du Foundi ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence. Musellement des libertés, le préfet du Foundi assailli de toutes parts. Voilà le titre que nous présente ce matin le journal. Pris pour cible depuis la publication de son arrêté, Emmanuel Digden s'enfonce davantage. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert Émergence ce matin, droits de l'homme, sensibilisation contre la traite et le trafic de personnes au Cameroun. Incubation entrepreneuriale, le ministère des PME octroie 70 millions de francs CFA à l'IUT Bois de Balmayo. Cameroun Tribune est également en kiosque ce matin et revient sur ses propos injurieux dans les médias. Le seuil de l'intolérance nous est présenté ce matin à la grande une du quotidien à Capitaux Public qui nous renseigne davantage que dans un communiqué rendu public hier. C'est le MINCOM, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi qui désapprouve et condamne fermement ces écarts langagiers de plus en plus récurrents sous le pseudo-couvert de la démocratie, tout en appelant les leaders des partis politiques et les leaders d'opinion, acteurs de ces sorties au sens de la responsabilité. C'est à retrouver ce matin en page 5. Même son de cloche ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire La Météo. Pour René Emmanuel Sadi, les propos irrévérencieux contre le chef de l'État sont inacceptables. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui emboîte le pas à ses prédécesseurs s'agissant du communiqué du gouvernement sur la montée des propos injurieux contre les institutions de la République. Le gouvernement appelle à la retenue et au sens de responsabilité de tous dans l'exercice du droit légitime à la liberté. Ce matin, le bi-hebdomadaire d'enquête et d'activation publique, l'activateur, nous amène également dans le département du Foundi et s'interroge. Emmanuel Digden met-il sa carrière en jeu? C'est une interrogation à retrouver ce matin en page 3. Et avec le journal à caractère satirique Le Popoli, ce matin, on parle de toute autre chose, notamment de la SNH. Putsch manqué contre Moukoudi, nous renseigne ce matin le journal. Un conseil d'administration pour le débarqué qui a fait... C'est à retrouver ce matin. Et puis, à la FECA volée, Motazé fait un pied de nez au moustachu. Le quotidien L'économie ce matin parle d'insalubrité et nous renseigne que Yaoundé croule à nouveau sous le poids des ordures. Des tas d'immondices jonchent les rues de la cité capitale. Les habitants dénoncent l'inertie des pouvoirs publics à la page 3. Programme Sahel Vert à retrouver en pied de une, c'est près de 30 000 hectares de terrain reboisés en 9 ans. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, ce matin, s'intéresse à la santé publique et parle de la digitalisation du système sanitaire camerounais. La vision de modernisation du système de santé chère au ministre de la Santé, le Dr Manaouda Malachi, se matérialise d'après le journal avec Medifone, une plateforme révolutionnaire de téléconsultation et de télémédecine conçue
pour la pratique médicale à distance à travers les nouvelles technologies. Cette solution donne accès à des consultations de médecine générale, des conseils médicaux téléphoniques, des informations sur le choix des médecins et des hôpitaux ainsi qu'au dossier médical patient. C'est à retrouver au complet ce matin à la page 5. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes en parle également lorsqu'il titre ce matin « Télémédecine, l'ère du médiphone ». Le journal Camer Presse en kiosque ce matin parle des matières premières au Cameroun. Le cours de l'or flambe, nous renseigne le journal. Mardi dernier, cette pierre précieuse a dépassé son record historique à plus de 2451 $ l'once sur les marchés internationaux. Le journal Conjoncture économique ce matin parle de scandale pétrolier en s'interrogeant Glencore, qui avez-vous payé? C'est une interrogation à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Courroucé par le niveau endémique de la corruption, Akeremouna appelle les autorités gouvernementales à se hâter d'accomplir la mission à eux confiée par le président de la République Paul Biya. Une mission qui devrait être diligentée par Laurent Esso, ministre de la Justice, garde des Sceaux, en collaboration avec la justice britannique, nous renseigne le journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour cette dernière parution de la semaine, parle de développement de la filière forêt-bois au Cameroun et nous renseigne que le MINMESA octroie 70 millions à l'IUT Bois. Un accord pour la promotion du secteur bois au Cameroun a été signé, c'était le 17 juin 2024, entre le MINMESA et l'IUT Bois de l'Université de Yaoundé 1, portant sur le soutien des activités du dit institut. Nous continuons ce matin avec le quotidien Info Matin qui donne la parole à Luc Magulabaga Tangana à sa grande une. Cacao et café sans déforestation, le Cameroun sera fin prêt. Nous terminons ce matin avec le quotidien dans son édition spéciale qui parle des transferts des ressources destinées à l'entretien des routes communales et nous fait savoir que c'est 182 milliards 540 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition des communes par le ministre des Travaux publics entre 2018 et 2024. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de cette édition de la revue de la presse camerounaise. Mesdames et messieurs, au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien, bon week-end à tous.